Notre intercommunalité s'est créée il y a maintenant 47 ans, en 1966, et cela autour d'un syndicat d'assainissement dont la première réalisation fut cette station d'épuration qui a commencé à être étudiée dès 1968 et livrée en 1976. Elle a été construite pour 8 communes à l'époque. Et maintenant, alors que nous sommes 35 communes, il est bien évident qu'il fallait la remettre, à niveau, c'est-à-dire pour satisfaire aux besoins croissants de l'agglomération. Et là, la station va satisfaire les besoins de 15 communes, de 82 000 habitants. Et c'est l'investissement le plus important de notre communauté d'agglomération, puisqu'il est à 46 millions d'euros, effectivement, hors taxes. Alors ce nouvel équipement est exceptionnel du point de vue de sa conception puisqu'il satisfait à la certification ISO 14001 et qu'il dépasse largement les normes environnementales actuellement en vigueur. Notamment, il traite des éléments que nous ne traitions pas auparavant comme le phosphore et l'azote. Il lutte de façon excessivement efficace contre les nuisances olfactives dont beaucoup de riverains se plaignaient. Et en plus, il a une diminution de consommation d'énergie fossile très importante puisque toutes les boues sont en auto-incinération. Et il est totalement intégré dans l'environnement. Et je tiens à remercier tous nos partenaires, notamment et en premier lieu l'Agence de l'eau qui intervient pour 16,3 millions, le Conseil régional d'Île-de-France pour 7,3 millions, et le Conseil général pour 5,5 millions, la CAMI restant naturellement le principal financeur à hauteur de 17,5 millions, soit à peu près 38% du prix de l'équipement. Située sur une des boucles de la Seine entre Rosny et Mantes-la-Jolie, la station d'épuration de la CAMI traite les eaux usées provenant de 15 communes. La nouvelle usine s'inscrit dans une logique de préservation des ressources naturelles et de protection de l'environnement. Ses performances en matière de traitement anticipent les nouvelles normes de la directive européenne sur l'eau, prévue pour 2015, en garantissant dès maintenant le bon état écologique des eaux de la Seine. Le traitement des eaux met en œuvre un traitement biologique par boue activée, combiné à un traitement tertiaire à partir d'un procédé de filtre à disque. Afin de limiter les impacts environnementaux d'un chantier puis d'une exploitation, la CAMI a adhéré à la démarche haute qualité environnementale, assurant ainsi aux riverains et aux exploitants des conditions de vie saines et confortables. La proximité immédiate des berges de la Seine a également rendu indispensable une approche paysagère. Un traitement très soigné intègre habilement les bassins dans un environnement végétal. Conduits par la société OTV, les travaux ont démarré en 2009. Bâtie sur l'emprise même de l'ancienne station, une cohabitation a dû être gérée entre les équipes du chantier et l'exploitant. Un phasage des travaux précis a permis de construire les ouvrages en tenant compte des obligations de l'exploitant et afin d'éviter les rejets au milieu naturel sans traitement. La nouvelle station de traitement des eaux usées, d'une capacité de 142 000 équivalents habitants, rejette 18 680 mètres cubes d'eau traitée par jour. Les eaux usées arrivant dans la station sont versées dans une fosse à bâtard où les solides les plus lourds sont récupérés en fond de bassin. Les eaux sont alors dirigées vers 2 dégrilleurs grossiers chargés de récupérer au travers de grilles les solides les plus volumineux. Ils seront évacués vers des bennes de stockage.
Afin de permettre une circulation gravitaire durant le traitement, les eaux polluées sont relevées par 4 pompes, puis se répartissent en 3 fils avant d'être dirigées vers 3 dégrilleurs fins. Le dessablage des huilages permet l'élimination des sables et des graisses. Remontant en surface grâce à une injection d'air, les graisses sont raclées, puis poussées dans une trémie avant d'être évacuées. Les sables plus lourds sont récupérés en fond de bassin par décantation, puis nettoyés dans un classificateur à sable avant d'être stockés. Ils serviront en sous-couche de voirie. Les eaux pré-traitées sont admises dans un des 3 bassins pour un traitement biologique de type boue activée. Véritable cœur de l'installation, ce traitement biologique permet l'abattement des différentes pollutions carbonées, azotées et phosphorées. Grâce à un système d'aération par injection d'air, une population de micro-organismes débarrasse les différentes pollutions des eaux. La clarification permet de séparer l'eau des boues biologiques par une décantation. Les boues plus lourdes sont raclées en fond de bassin, puis dirigées vers la filière boue. Les eaux épurées sont dirigées par surverse vers un traitement tertiaire utilisant un procédé de filtre à disque qui permet de retenir les particules jusqu'à 10 microns. Les eaux traitées traversent alors un canal de comptage avant d'être rejetées en Seine. La station de Rosny traite les boues liquides issues du traitement biologique, mais aussi des boues provenant de stations extérieures. Elle doit donc s'adapter en permanence en fonction de leur qualité et de leur quantité. Un premier épaississement des boues se fait grâce à un tambour d'égouttage. Les boues épaissies et les boues liquides extérieures sont ensuite déshydratées par centrifugation. Cette étape est optimisée par l'injection d'un polymère hydrophobe qui améliore la séparation eau-boue. Les boues déshydratées de la station sont traitées ensuite par séchage afin d'obtenir la siccité optimale pour l'incinération. L'énergie de fonctionnement du sécheur provient des fumées d'incinération. La qualité des boues séchées permettra une incinération en totale autonomie énergétique, divisant par 10 la consommation de fioul. Les boues sont brûlées au sein d'un lit de sable maintenu en suspension par un flux d'air. Un traitement des fumées permet l'élimination des polluants dans l'air avant rejet. Les cendres produites peuvent être envoyées vers des centres d'enfouissement technique. À l'intérieur des ouvrages confinés de l'usine, l'air pollué est aspiré par un réseau de ventilation. Il est ensuite désodorisé par un traitement chimique.
Cette conception assure à la fois un contrôle parfait des émissions vers l'extérieur et une ambiance de travail conforme avec la sécurité des exploitants de la station. La station de la Camille est équipée d'une supervision dont les capteurs, reliés aux différents ouvrages, permettent de contrôler et de diriger l'usine à partir d'un poste de commande. Une téléastreinte, munie d'un dispositif d'alerte, assure une surveillance et un pilotage des installations à distance. Comme vous le savez, notre agglomération est en pleine expansion, aussi bien d'ailleurs dans son pôle urbain que dans sa périphérie et son pôle rural. Et il y a donc une très grande attente de la part des élus, des habitants, mais aussi de nos tutelles, que ce soit l'État et l'Europe, sur les procédures d'assainissement. Et donc, nous livrons un grand nombre de stations d'épuration. En 2013, nous avons livré les stations d'épuration d'Arnouville-les-Menthes et d'Argeville. En 2014, nous avons livré celles de Favrieux, Flacourt, Le Terdre, Saint-Denis et Guernes. Et en 2015, nous terminerons cette phase de station d'épuration par Jumeauville, Goussonville et Boinville-en-Mantois.